Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la division euclidienne. Donc une division euclidienne, c'est une division avec un quotient entier. Donc on fera un point sur la division décimale un peu plus tard, donc sur une autre vidéo. Alors, une division euclidienne, on va prendre un exemple et on va voir du coup comment on pose une division euclidienne. Je prends comme exemple 123 divisé par 5. Donc 123 divisé par 5, déjà, on peut essayer de comprendre cette division en se disant que finalement, on voudrait savoir combien de paquets de 5 on met dans 123. Et donc là, on peut essayer de s'approcher parce qu'on a vu la multiplication. On a vu la multiplication avec des dizaines, comme par exemple 5 fois 10, ça fait 50. 5 fois 20, ça fait 100. 5 fois 30, ça nous fait 150, etc. Donc on arrive à approcher le plus possible le nombre. Et là, on voit que du coup, je peux mettre 20 paquets de 5 dans 123 parce que 5 fois 20, ça fait 100. Donc ça veut dire que là, j'ai mis 20 paquets de 5. 20 paquets de 5, ça fait 100. Je me marque le résultat de 20 paquets de 5 qui fait 100 pour pouvoir faire la soustraction pour savoir ce qu'il me reste. Donc 123, j'enlève 100, il me reste 23. Donc ça veut dire que quand j'ai utilisé 20 paquets de 5 sur mes 123, il va me rester que 23 maintenant. Est-ce que je peux mettre d'autres paquets de 5 dans 23? Ben, du coup, on sait d'après nos tables que 5 fois 4, ça fait 20, mais on sait que 5 fois 5, ça fait 25. Donc si je mets 5 paquets de 5, qui fait 25, ça va être trop, vu que moi j'ai 23 éléments, j'en ai pas plus de 25. Donc si je mets 4 éléments, 4 paquets de 5, 4 paquets de 5, ça me fait 20, et donc il reste 3. Il me reste 3 éléments. Maintenant, je me repose la question, est-ce que je peux faire un paquet de 5 encore avec 3 éléments? Eh ben non, vu que 3 est trop petit, je peux pas. Donc en fait, en tout, j'ai fait combien de paquets de 5? J'ai fait 20 paquets de 5 plus 4 paquets de 5, donc j'ai fait 24 paquets de 5. Donc en fait là, mon quotient il sera donc de 24 et le reste de ma division sera de 3 parce qu'il me reste 3 éléments que je n'ai pas pu mettre en paquet de 5. Voilà. Voilà, ça c'est comment on initie la division euclidienne. Maintenant, comment on va le faire de façon plus rédigée, plus structurante, pour arriver à 24 directement sans passer par 20 plus 4. Là, je vous montre une méthode, mais il était nécessaire de vous montrer le début pour comprendre pourquoi cette division va fonctionner. Enfin, cette méthode qu'on l'emploie, que ça soit en fin d'école élémentaire ou au collège, pourquoi ça va fonctionner. Alors là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va prendre dans le dividende, donc je rappelle que le dividende, c'est ceci. Je vais prendre soit un chiffre en partant de la gauche, soit deux chiffres, soit trois chiffres en partant de la gauche, pour essayer de voir euh, combien de 5 rentrent dans ça. Alors, si je prends un seul chiffre, donc 1 est trop petit par rapport à 5, donc je vais pas pouvoir mettre des paquets de 5. Donc, je vais pas prendre 1, mais je vais prendre 12. Alors, on pourrait se dire, oui, mais pourquoi je prends pas directement 123? Parce que c'est vrai que c'est pas si évident que ça de se redire, ben, 5 paquets de 20, ça fait 100, 5 paquets de 30. Il faut le maîtriser, bien sûr. Mais quand on va arriver à des divisions comme 23 654 divisé par 5, combien de paquets de 5 j'ai dans 23 654? Là, ça va être un peu plus corsé. Donc c'est pour ça que là, je vais essayer de me simplifier la vie et de prendre uniquement 12. 12, mais c'est 12 dizaines, vu que 123, ça veut dire qu'on a une centaine, deux dizaines et trois unités. Donc 12
dans 123, c'est 12 dizaines. Donc, quand je vais regarder combien de paquets de 5 j'ai dans 12, c'est combien de paquets de 5 j'ai dans 12 dizaines. Donc, le nombre de paquets que je vais obtenir, que je vais prendre, c'est le nombre de dizaines. Combien de paquets de 5 j'ai dans 12? Ben, du coup, je peux le mettre deux fois 5, ça nous fait 10. Donc, ça veut dire que je peux mettre 2 paquets de 5 dans 12 dizaines. C'est-à-dire, je peux mettre 20 paquets de 5 dans 120. Ça veut dire la même chose. Donc, 2 fois 5, ça fait 10. Il reste 2. Je fais toujours la même chose pour ma soustraction. Puis maintenant, je vais descendre mon 3, ça va me faire 23, pour dire, bon, ben en fait, j'ai enlevé 2 dizaines, enfin, 5 fois 2 dizaines à 120, ben ça veut dire que j'ai enlevé 100, j'ai enlevé 10 dizaines, donc j'ai enlevé 100 en 120, donc il me reste 20, plus les 3, 23. Ça signifie ça. Combien de paquets de 5 on met dans 23? Je le mets 4 fois. 4 fois 5, ça nous fait 20. Il reste 3. Combien de paquets de 5 j'ai dans 3? Ben, je ne peux pas mettre des paquets de 5 dans 3. Donc ma division est finie parce que je ne peux pas mettre encore plus de paquets. J'ai mon quotient de 24, ce que je retrouve ici. Et donc du coup, j'ai mon reste qui est de 3. Je fais la même chose pour des cas plus compliqués. Là, je prends pas 2, je prends 23. Combien de paquets de 5 je mets dans 23? Je le mets 4 fois. 4 fois 5, ça fait 20. Il reste 3. J'abaisse le chiffre d'après et je n'abaisse qu'un seul chiffre pour pouvoir mettre donc un chiffre à nouveau dans le quotient qui repérera finalement les rangs de chacun des chiffres. Donc là, on peut le mettre 7 fois. 7 fois 5, ça fait 35. Il reste 1. On abaisse le 5 et ainsi de suite jusqu'à ce que je n'ai plus rien à abaisser et que j'ai un reste bien sûr plus petit que le diviseur. D'ailleurs, deux vérifications sont à faire pour une division euclidienne. La première chose à vérifier, c'est de vérifier que le reste est bien plus petit que le diviseur. Est-ce que 3 est plus petit que 5? Oui, donc c'est bon, on ne s'est pas trompé. Si on avait eu un reste qui était plus grand que le diviseur, ça veut dire que le nombre de paquets que l'on a pris était insuffisant. On pouvait prendre 1, 2, 3, plusieurs paquets supplémentaires. Deuxième vérification, c'est de regarder si le diviseur multiplié par le quotient plus le reste, ça donne bien le dividende. Ça veut dire que si je prends 5, enfin, je vais le tourner plutôt comme ça. Si je prends 24 paquets de 5 et que je rajoute mes 3, est-ce que je vais bien avoir 123? Oui, 24 paquets de 5, ça nous fait 120. 120, je rajoute mon 3 que je n'ai pas encore utilisé, ça fait bien 123, exactement la même chose que le dividende. Voilà, et donc j'ai vérifié ma division euclidienne. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou n'hésitez pas à me faire un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un j'aime. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!